ces variables et comment créer des expressions et par la suite des instructions pour réaliser du code PHP. Nous allons commencer par l'opérateur arithmétique. L'opérateur arithmétique permet de créer des opérations arithmétiques, donc plus, moins, diviser, multiplier, entre une variable et ou une constante. Il existe aussi un opérateur modulo qui permet de retourner le reste d'une division. Nous aurons l'occasion d'appliquer cet opérateur par la suite. Enfin, il existe des opérateurs qui permettent d'incrémenter ou de décrémenter une variable. Ces deux opérateurs sont fréquemment utilisés dans toutes les structures de boucle que nous aurons aussi l'occasion d'aborder par la suite. Pour mettre en pratique ces opérateurs, je vous propose de rédiger quelques lignes de code. Ouvrez une page à partir de la page modèle, page PHP. Placez-vous dans les balises PHP. Nous allons commencer par initialiser une variable que nous allons appeler var1. Nous allons l'initialiser avec une valeur numérique puisque nous allons travailler donc sur les opérateurs. Je vais créer une seconde variable, var2, et je vais lui affecter cette fois non pas une constante, mais le produit de l'addition de la variable 1 et d'une nouvelle constante, à savoir var1 plus 5. Si j'affiche maintenant cette variable, nous devrions trouver donc le produit de l'opération, à savoir 4 plus 5, 9. Nous allons voir tout de suite si cela fonctionne. Nous allons enregistrer donc cette page dans notre répertoire habituel sous le nom variable arithmétique. Passons dans le web local, en localhost, pour nous assurer que tout ça fonctionne. Pour cela, cliquez sur le manager de WAMP, descendez dans la page index, cliquez sur notre répertoire, syntaxe, et sur la nouvelle page que nous venons de créer. Nous pouvons voir que le résultat affiché correspond bien à l'addition des deux variables, à savoir 4 et 5. Nous pouvons évidemment réaliser d'autres opérations de ce type avec tous les opérateurs que je viens de vous présenter précédemment. Nous pourrions donc réaliser ici une multiplication avec l'opérateur étoile. Si nous regardons le fonctionnement de cela et nous actualisons la page, nous avons bien 4 fois 5 égale 20. Dans certains cas, vous aurez l'occasion de réaliser des opérations plus complexes. Par exemple, si nous désirons d'abord additionner la valeur 5 avec la valeur 8, donc plus 8, il est nécessaire d'indiquer que cette opération doit être exécutée avant la multiplication qui va suivre, la multiplication par la variable 1, en délimitant cette première opération par des parenthèses. Nous allons tester cette première opération et nous obtenons donc 52, ce qui correspond effectivement au résultat attendu. Voyons en guise d'exemple ce qui se serait passé si toutefois nous n'avions pas utilisé ces parenthèses. Je supprime donc les parenthèses. Les priorités vont donc être différentes et si j'exécute ainsi, vous voyez que dans ce cas, c'est bien la multiplication var1 multiplié par 5 qui va être effectuée avant, et ensuite nous allons additionner la valeur 8, non, la constante 8, ce qui fait que le résultat est égal à 28, et donc bien différent du cas précédent. Il est donc très important de bien gérer les parenthèses pour fixer les priorités dans vos opérations. Voyons maintenant le cas des divisions. Revenons dans l'éditeur, nous allons changer la valeur affectée à var1 et lui affecter la valeur 22. Nous allons aussi changer l'opérateur et utiliser cette fois une division. Si nous effectuons cette opération, CTRL S pour enregistrer, Alt Tab pour basculer,
CTRL R, nous obtenons donc 4,4 qui correspond donc au résultat attendu pour cette opération. Nous allons en profiter maintenant pour voir l'opération modulo. Si je remplace l'opération divisée par le modulo, que j'enregistre et que je teste dans mon navigateur, j'obtiens cette fois non plus le résultat de la division, mais le reste, à savoir 22 divisé par 5. Donc si nous limitons aux entiers, ça fait donc 4 fois 5, 20, il reste 2, et cette information sera considérée comme le reste modulo, et sera enregistrée donc dans la variable 2. Un exemple classique des modulos est de permettre de diviser, de trouver la parité d'une valeur, et nous pourrions ainsi, par exemple, afficher d'une manière alternative une ligne bleue et une ligne blanche lorsqu'on génère des tableaux dynamiques. Nous aurons par la suite l'occasion de mettre en application cet opérateur modulo dans la réalisation de listes. Intéressons-nous maintenant aux valeurs, du moins aux opérateurs incrément et décrément. Je vais pour cela donc initialiser la variable 1 à 5 par exemple, et je vais incrémenter cette même variable. Et pour cela, si je veux donc créer par exemple un compteur, je vais devoir, si je n'utilise pas les opérateurs d'incrément, utiliser var1 est égal à var1 de nouveau, plus 1. Et ça me permettra ainsi, si j'affiche le résultat, d'incrémenter. On peut très bien imaginer que var1 soit un compteur. À chaque passage dans cette boucle, j'incrémente cette variable, et j'aurai donc successivement, chaque passage de boucle, 5, 6, 7, etc. Nous allons voir si cela fonctionne. Pour cela, on va utiliser deux échos, l'un avant. Je vous rappelle que pour être sûr que les valeurs ne soient pas collées, nous allons générer donc un retour à la ligne, de sorte à ce que la lisibilité de nos résultats soit meilleure. Et le deuxième résultat correspondra donc au résultat après l'incrément. Si nous enregistrons, voilà, nous testons, nous avons bien effectivement ici 5, qui est la valeur de la première ligne ici. L'incrément qui est réalisé cette fois avec une opération traditionnelle, donc var1 plus var1 plus 1, donc 5 plus 1 égale 6, et nous affichons ici le résultat. Nous allons maintenant utiliser l'opérateur d'incrément qui permet de réaliser des codes beaucoup plus compacts. Voyons comment peut-on faire la même chose avec l'opérateur d'incrément. Revenons dans l'éditeur, et nous allons remplacer cette partie de code par le double plus que nous avons vu tout à l'heure dans la liste des opérateurs. Ce double plus donc correspond à l'opérateur d'incrément. Maintenant, enregistrons notre page, passons dans le navigateur, et si nous actualisons, nous apercevons que nous obtenons exactement le résultat qu'avant. Donc l'opérateur d'incrément, comme vous pouvez le voir, permet d'alléger considérablement votre code dans le cas d'incrément de compteur par exemple. Il existe, comme nous l'avons vu précédemment aussi, la possibilité d'utiliser un opérateur de décrément. Dans ce cas-là, il suffit de remplacer les signes plus par un double signe moins. Nous allons tester cet opérateur de décrément, et nous voyons que ici c'est bien un décrément qui est réalisé. Nous avions 5 initialement, nous retrouvons donc avec une valeur qui correspond à 5 moins 1, c'est-à-dire 4.